Réflexion sur l'éveil. Denis enquête sur qu'est-ce qui est vrai. Alors, je vous donne ici un extrait de ma prochaine chronique. Qu'est-ce qui est vrai? Je me rends compte de plus en plus que ce qu'on croit vrai, ben, ça ne l'est pas. Et là, ici, je donnais un extrait sur ce qu'on croit vrai sur nous. Souvent, ça ne l'est pas. On va vous donner un exemple. Admettons, vous êtes un enfant, vous voulez faire plaisir à vos parents, vous décidez de lui faire un déjeuner le matin. Alors, avec votre initiative de l'âge de 5 ans, vous mettez de la farine, de l'eau, mélangez ça, vous mettez ça dans une poêle. Finalement, ça fait de la colle. Vous donnez ça à vos parents, puis ils sortent pour pourrir. C'est dégueulasse. Et là, il y a une pensée qui passe. Je suis très mauvais en cuisine. Mais vous, la laissez pas passer. Non, vous la poignez. Ah, je suis mauvais en cuisine. Vous la regardez tellement que ça devient une croyance. Puis vous pensez que c'est vrai. Je suis mauvais en cuisine. Et on a tendance à confirmer nos croyances. Et là, on peut faire des années avec ça. Vous êtes rendu adolescent. Ah non, moi, je touche pas à la cuisine. Je suis très mauvais. T'as rappelé-tu à 5 ans. Là, vous êtes rendu un adulte. Là, on vous invite à un souper. Tout le monde amène un plat. Ah non, je suis tellement mauvais. Je vais aller acheter un plat tout prêt à l'épicerie. Et là, vous continuez comme ça. Vous choisissez une personne qui est bonne cuisinière. Puis là, vous passez votre vie sans toucher à la cuisine. Et vous aurez ramassé à 50 ans, jamais touché à la cuisine. Et la chose qu'on s'est dit depuis le début, je suis mauvais en cuisine. Cette croyance-là, est-ce qu'elle est vraie? C'est Byron Katie qui amène la question pour une pensée ou une croyance qu'on croit vraie. On se pose la question, est-ce qu'on est sûr à 100% que c'est vrai? Et souvent, on est obligé de dire, ben non, je suis pas sûr à 100%. Comment tu te sentirais si tu y croyais plus? Ben, je me sentirais moins complexé, plus dégagé, plus à l'aise. Peut-être même que je commencerais à m'essayer, faire de la cuisine. Eh bien, souvent, c'est une bonne question. Nos pensées et nos croyances, est-ce qu'elles sont vraies? Alors, ce qui arrive, c'est qu'on maintient des choses qui sont plus vraies sur nous. Et une image que j'aime bien là-dessus, qui explique ce processus, c'est l'image de l'éléphant. C'est une histoire vraie, ça. En Inde, on utilisait les éléphants pendant des années pour aller travailler dans le bois, le travail forestier. Alors, l'éléphant est tellement puissant qu'il peut arracher des arbres. Mais comment attacher un éléphant qui peut arracher des arbres? Alors, on va y apprendre qu'il n'est pas capable. Donc, quand il est petit, quand il a fini de travailler, eh bien, on l'attache à un petit arbre avec une petite corde. Puis lui, il essaye de s'en sauver. Puis à tous les jours, on l'attache à la fin de la journée avec un petit arbre, une petite corde. Il essaye tellement qu'il finit par se rendre compte que je suis pas capable. Puis ça devient une croyance. Je ne suis pas capable. On appelle ça l'impuissance acquise. Quand tu essayes, puis tu n'as pas de résultat, tu viens que tu le crois et on a tendance à confirmer nos croyances. Alors, à tous les jours, lorsqu'on met la petite corde, l'éléphant arrête. Sauf que quelques années plus tard, l'éléphant, il pèse plusieurs tonnes, il arrache des armes, c'est l'être le plus puissant qu'il n'y a pas. On lui met une petite corde, il agit comme quand il y avait, nous autres, comme quand on avait 5 ans. Alors, je nous invite à poser les questions. Est-ce que c'est vrai tout ce qu'on croit sur nous? Tout ce qu'on croit du passé? Surtout tout ce qu'on croit du futur? Il y a plein d'images qui passent, puis ils passent, puis on pense que c'est vrai. Moi, j'avais une idée dans cette chronique-là que peut-être beaucoup de choses ne sont pas vraies. Ça peut être un peu comme angoissant, hein? C'est plus vrai, mais ça peut être aussi très libérateur parce que maintenant, nous sommes libres d'expérimenter la vie sans mettre l'étiquette vrai ou faux avant de commencer. Alors, c'est un rendez-vous pour cette chronique dans mercilavie.com. Merci, bonjour.